Au cours de ces semaines, nos soldats se défendent contre l'offensive russe. C'est pourquoi nous devons intensifier notre travail commun avec nos partenaires pour obtenir davantage la sécurité et une coercition tangible de la Russie à la paix par tous les moyens. Le président Zelensky donc qui dit voilà, par tous les moyens, ça veut dire les frappes en Russie, on y reviendra, mais aussi des militaires alliés sur son sol. Et justement, le commandant en chef ukrainien a annoncé, le général Syrski, que des instructeurs militaires français vont arriver prochainement en Ukraine. Information qui n'est ni confirmée ni démentie côté français, mais on imagine que ça va changer des choses. Est-ce que ça peut changer des choses? On va vous le dire avec nos experts, la Dream Team diplomatique et militaire sur LCI, Magali Barthès, le général de Saint-Quentin et Didier François avec nous comme tous les lundis. Bonsoir à tous les trois. On sait comment ça s'est passé cette annonce, Magali, ou pas? C'est sur Telegram. Et qui dit quoi? Que Syrski a fait cette annonce en expliquant qu'il avait eu une visioconférence avec notre ministre de la Défense et qu'il saluait donc l'initiative de la France d'envoyer ses instructeurs. Il a même dit « J'ai déjà signé les documents qui permettent aux premiers instructeurs français de se rendre prochainement dans nos centres de formation, de commencer à prendre contact avec nos équipes ». Alors, du côté français, on est beaucoup plus... prudent, réservé. On dit c'est un chantier qui est en discussion. Et en effet, ce qui se passe là, c'est finalement la suite de ce qu'avait annoncé, vous vous en souvenez, on a beaucoup parlé, Emmanuel Macron fin février lors de cette réunion de soutien à l'Ukraine à Paris, où il avait évoqué cette possibilité d'instructeurs français sur le terrain. En Ukraine, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on forme des soldats français. Mais on les forme en France, des soldats ukrainiens. On les forme en France, on les forme en Pologne. Là, l'idée, c'est de raccourcir finalement la chaîne de formation et d'aller sur le sol ukrainien. Donc, c'était une des possibilités qui avait été envisagée par le président français, qui avait beaucoup fait parler. On s'en souvient, et il y a eu pas mal de polémiques sur l'envoi de Français sur place en Ukraine. Mais en fait, c'est la suite aussi des nouvelles livraisons d'armes qui vont être annoncées. On sait que l'Ukraine va mobiliser, donc il est en train de remobiliser aussi de nouvelles troupes. Donc il y a des besoins en formation qui sont importants. Et aujourd'hui, donc il y a cette annonce du côté ukrainien qui suit en plus la visite du chef d'état-major des armées françaises aussi en Ukraine. C'est une surprise pour vous, cette annonce, général de Saint-Quentin, ou pas? Ce qui est une surprise, c'est que ce soit annoncé comme ça, parce que c'est le pays qui fournit les instructeurs qui annonce. Et ça devrait être la France qui... Bah oui, en fait, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, il y a un problème de coordination. Non, je ne pense pas que c'est de la coordination. Je pense que peut-être qu'une réponse a été donnée à l'instant par Magali, c'est-à-dire que sur Telegram, le chef d'état-major, il dit « J'ai signé les papiers qui permettent ça ». En fait, on ne peut pas déployer des forces dans un pays étranger sans s'accorder sur un certain nombre de principes. Ce sont des documents de droit international entre deux pays, bilatéraux, pour régler tout un tas de questions de stationnement, etc. Voilà. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que ces papiers-là ont été signés, peut-être même lors de la venue du chef d'état-major français récemment. Voilà. Mais je pense que et donc ça permet mais ça ne veut pas dire que la décision est prise, c'est-à-dire que les conditions sont posées, mais que le jour où je pense où la France aura décidé de le faire, c'est elle-même qui l'annoncera. Enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas. On va aller voir peut-être prendre la température sur ce sujet du côté de l'Ukraine, parce qu'il y a Thomas Mesraki qui vous écoute les uns les autres et qui est dans la région du Nord, et on ira vers vous tout à l'heure. Thomas, bonsoir, pour parler des nouvelles menaces d'offensive du côté du Nord, un peu plus à l'ouest, on verra ça tout à l'heure. Mais d'abord peut-être, comme c'est arrivé cette annonce il y a quelques heures, est-ce qu'il y a éventuellement quelques premières réactions en Ukraine? Est-ce que cette annonce a été commentée ou pas du tout?
Non, très sincèrement, cette annonce, comme vous l'avez rappelé, elle ne date que de quelques minutes, donc pas beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux ou dans ce que l'on a, nous, de la presse ukrainienne ici. Évidemment, cette annonce, elle fait sens pour les Ukrainiens, parce que d'abord, évidemment, c'est plus facile d'entraîner des soldats dans un environnement dans lequel ils vont combattre pour plein de bonnes raisons, et ça, vous avez des experts en plateau qui vous le diront, mais aussi, et ce qui est très important, c'est de gagner du temps, parce que les formations qui ont été effectuées jusqu'à présent par la France, alors en France et en Pologne, 10 000 hommes depuis février 2023, eh bien, elles prenaient non seulement du temps en temps de formation, mais aussi du temps de trajet. Et vous le savez mieux que personne, eh bien, l'Ukraine manque de soldats. Il faut donc organiser au mieux les rotations sur le front. Et entre la Pologne et le front Est, il y a plus de 1000 km. Donc évidemment, tout cela est compliqué à organiser. Ce qu'il faut bien noter, ça Magali l'a dit, c'est important, c'est qu'il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau côté français. On dit que cette piste, elle a été évoquée au mois de février dernier, qu'elle est toujours en phase d'exploration, qu'il n'y a rien de véritablement nouveau. La seule chose qui est nouvelle, ça c'est important, c'est cette annonce du commandant en chef des forces armées ici en Ukraine. Il a signé effectivement les documents administratifs qui vont permettre aux formateurs français de venir ici en Ukraine pour former les soldats ukrainiens. Et la raison pour laquelle c'est annoncé de cette manière-là, elle est très simple. Pour mettre la pression sur la France. N'oubliez pas vos promesses, on a besoin de vous. Et 2, aussi, c'est un signal envoyé aux autres pays qui se posent toutes ces questions, envoi ou pas de troupes au sol ici en Ukraine, quel que soit d'ailleurs le rôle de ces soldats. Merci Thomas, vous restez bien sûr avec nous. Très intéressant ce qu'on vient d'entendre, Didier. Au fond, cette annonce, on peut imaginer que c'est pour créer une dynamique de la part des Ukrainiens chez un ensemble d'alliés. On sait qu'il y a par exemple des dirigeants des Pays-Bas la semaine dernière qui ont dit si on envoie des instructions comme ça, nous on en sera. Voilà, ils attendaient un peu le top départ. Alors en fait, il y a plein de choses en même temps. D'accord. La question a été discutée parmi l'ensemble des propositions faites par le président Macron le 26 février lors du déplacement du chef d'état-major des armées français à Kiev il y a 5 jours. Ouais. Dans ce cadre, oui, aujourd'hui, on a les déclarations polonaises et baltes qui vont dans le même sens et qui expliquent, alors, effectivement, comme l'explique Grégoire, c'est pour tout déploiement, on a ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding, qui est en fait le cadre juridique et légal qui permet le déploiement. Mais il y a aussi une discussion de quels sont les besoins réels. C'est-à-dire que grosso modo, ça se travaille, parce que tout ce que vient de nous dire Thomas est réel. C'est-à-dire qu'on a besoin de raccourcir le temps, mais on a aussi besoin de dégager une partie des formateurs qui sont coincés à faire de la formation, alors qu'il y a des besoins énormes sur le front, et que les formateurs, par définition, sont des gens un peu capés et un peu aguerris, et qu'ils seraient mieux à défendre et à faire des rotations avec les unités un peu fatiguées sur le front, plutôt que de faire de l'entraînement à l'arrière. Alors que là, honnêtement, l'entraînement initial, même l'entraînement spécialisé, tout le monde peut le faire. On a déjà 200 soldats qui sont sur la frontière polonaise. Donc tout ça, mais il faut que ça soit cohérent. Et pourquoi, en fait, à la fois il y a de la déclaration côté ukrainien et une montée en puissance côté occidental, mais sans que la décision enfin, tout doit être prêt pour, en cas de coup de sifflet bref, les formateurs puissent partir, y aller et faire. En même temps, vous voyez bien qu'il y a une tentative aussi d'expliquer aux Russes que face à l'escalade, nous-mêmes on devra escalader. Ouais. Et que l'idée, c'est donc ça sert à rien d'y aller tout de suite. L'idée étant de leur dire, vous continuez sur Kharkiv, vous déclenchez sur Soumy, c'est-à-dire vous êtes en train d'ouvrir un nouveau front, vous menacez la souveraineté ukrainienne, on vous a dit que pour nous c'était pas possible, vous attaquez la deuxième ville d'Ukraine, vous venez de bombarder hier un supermarché, etc. Si vous continuez comme ça, on va être obligé de bouger, et voilà, si vous escaladez, on escaladera. Ouais. On est toujours dans la même logique en fait, il n'y a pas de choses extrêmement compliquées dans cette affaire, mais à ce stade, il n'y a pas, il n'a pas été décidé d'envoyer des instructeurs faire le travail sur place. Il y a largement ce qu'il faut pour travailler en coopération au niveau des états-majors, d'aller vraiment... on est à une phase d'élaboration très active et très concrète. Mais on n'est pas dans une phase de déploiement. Il n'y a pas eu de réaction russe pour l'instant, Magali ? Non. Pour l'instant, non. Mais on sent bien que concrètement, pour le moment, en effet, le cap n'est pas vraiment franchi. Et puis même s'il était franchi, finalement, ce serait dans la poursuite des livraisons d'armes, de la formation qui se fait déjà en Europe. Mais on sent bien quand même que politiquement, Syrskyi a quand même peut-être cherché en effet
à pousser un peu les feux. Prendre un peu les Français de vitesse, ou en tous les cas vouloir faire cette déclaration aujourd'hui, alors que la situation est quand même très compliquée sur le terrain, qu'il y a cette menace en effet qui pèse sur Soumy. C'est vraiment de dire on n'est pas seul et d'essayer en effet d'enclencher un espèce d'élan, une espèce de dynamique qui à ce moment-là en effet serait portée par la France. Alors justement, arrêtons-nous sur cette menace sur Soumy, parce que on se demande si l'armée russe n'est pas, après son offensive de Kharkiv, effectivement en train d'aller un petit peu plus à l'ouest. Elle semble masser des troupes à la frontière. Écoutez ce qu'en dit le président Zelensky. La Russie est la seule source d'agression et tente constamment d'étendre la guerre. En ce moment même, nous nous défendons à 60 km au nord-est de cet endroit contre une nouvelle tentative d'assaut russe. La Russie se prépare à des actions offensives à 90 km au nord-ouest d'ici. Il rassemble un autre groupe de troupes près de notre frontière.